se retrouve pour une petite tier list des Pokémon, des jeux Pokémon. Alors, je vais les classer pas objectivement. Génial, ça fait acte de présence en l'argent Nintendo. Ouais. Alors, pour les Pokémon, je vais mettre en fonction de la période à laquelle c'est sorti, comment ça a été géré. Par exemple, je vais donner un exemple concret, mais rouge, bleu, jaune et diamant, perle, platine, je vais pas les traiter pareil. Mais vous verrez dans la vidéo, enfin vous verrez pourquoi après. Parce que pas dans le même air et pas vu de la même façon. Surtout quand on connaît un peu l'histoire. Donc pour ça je vais pas les jauger tout à fait pareil. Je vais être plus critique on va dire vers les derniers, enfin plus méchant vers les derniers que vers les premiers, mais pas par coup de nostalgie. Parce que nostalgie, il n'y en a qu'un seul qui compte et vous verrez. Pokémon bleu. Donc j'ai mis bleu pour bleu et rouge, or pour or et argent, rubis pour rubis et saphir. J'ai pas mis les deux à chaque fois hein, parce que bon, la version de l'un est la même que l'autre, il y a juste quelques Pokémon qui diffèrent, et pour certains juste le légendaire. Donc pour Pokémon bleu, bah, franchement ça a été le lancement de Pokémon, c'était génial, il n'y a pas à dire. Côte à côte chez moi, Pokémon, voilà, Pikachu. Bleu et rouge c'était incroyable, alors j'ai pas mis vert parce que bon au final c'est la même chose, hein, juste que bleu et rouge ont été mis à jour pour être plus dans les standards occidentaux par rapport au pays nippon, c'est tout. Mais voilà, ça a été la super base, c'est ce qu'a lancé Pokémon. Pokémon jaune c'est un banger. Pourquoi? Parce que bah, à l'époque Pokémon rouge jusqu'à la DS, il fallait avoir un copain, un câble pour pouvoir faire des échanges, deux consoles, deux cartouches différentes, c'était une misère. Alors que, avec donc par exemple pour Pokémon bleu et rouge, vous pouviez avoir qu'un seul starter. C'était chiant. Que vous en aviez un, c'était avec lui que vous faisiez tout le jeu et vous alliez pas plus loin. Pokémon jaune vous permettait d'avoir Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Et ça, c'était incroyable. Vous aviez vraiment la sensation d'être Sacha contrairement à rouge et bleu. Dans jaune, vous étiez Sacha, clairement. Vous aviez votre Pikachu qui vous suivait en plus, ça c'était incroyable franchement. Il a fallu attendre Earth Gold et Soul Silver pour que votre Pokémon vous suive. Et là on l'a eu sur le 4e cartouche qui est sorti de Pokémon, incroyable. Donc lui il était vraiment banger parce que c'est ce qui permettait d'avoir les 3 starters à l'époque. Ok, il y avait Légende de Mew, tout ça, patati patata. Mais le fait d'avoir juste les 3 starters c'était déjà un truc insane pour les gens. Or, ça a été mon premier jeu Pokémon, nostalgiquement. La deuxième gel est juste incroyable, parce que vous finissez le jeu, vous avez une nouvelle région, Kanto qui tombe. Et ça, je suis désolé, mais c'est fou. Mais le souci, c'est que bah, ils ont repris le même coup de rouge et bleu, bah, il y a eu or et argent. Donc, il est bien, hein, mais je le mets là parce qu'ils ont fait un truc derrière. Ils ont fait Cristal. Cristal que je veux même placer en banger. Parce que déjà pourquoi? Vous aviez les 3 chiens légendaires. Trop stylé honnêtement. Entei, Raikou et Suicune. Incroyable. Et Suicune, vous pouviez le capturer parce que vous le rencontriez obligatoirement. Vous aviez la tour de combat qui venait de faire son apparition. Cristal est au-dessus pour tout. Il est incroyable. Parce que bah, déjà vous avez le côté de la deuxième gêne où il y a tout. Vous avez Suicune qui vous suit partout. Vous avez la tour de combat qui est présente. Maintenant, Cristal a été un banger, il a été ultra complet. Je trouve que c'est le jeu Pokémon le plus complet qu'il puisse y avoir. Ensuite, Ruby Emerald. Juste, je vais voir un truc Pokémon Ruby. Pokémon Ruby, il est sorti en 2002. Pokémon Emerald. Parce que moi j'ai eu Pokémon Emerald, j'ai eu ni Ruby ni Saphir. Emerald 2004, donc 2 ans plus tard. Ouais, quand même, il y avait eu un trou. Mais Ruby et Saphir, pareil, je le mets en rang l'argent. Parce qu'au final, ils ont fait Ruby et Saphir, donc l'un pour Goudon, l'autre pour Kyogre. Et 2 ans plus tard, ils ont créé ce petit banger. Ouais, la 3e version est souvent le banger. Parce que là, bah, vous aviez et Groudon et Kyogre.
Donc au lieu d'avoir l'un ou l'autre, et il fallait avoir votre pote qui a la deuxième version qui accepte de vous les changer, enfin c'était une misère. Là vous aviez les deux, niveau 70, au stylet. Mais sur la version Emerald, vous aviez la zone de combat. Et surtout, je sais pas si je vais réussir à la trouver. Arrivé, Rayquaza. Ah merde, ouais, mais je vais avoir que des trucs Pokémon Emerald. Rayquaza arrive. Ah mais putain, je vais avoir que des trucs de... Ah tant pis. Mais il y avait la petite animation et ça c'était fou pour une Game Boy Advance ou Advance SP. Vous aviez un petit dessin, donc c'était un ensemble d'un total de peut-être 40 images posées les unes derrière les autres. Mais vous aviez l'impression qu'on vous avait vendu un truc de fou. Parce que vous aviez une animation quand Rayquaza arrive du ciel pour calmer Groudon et Kyogre, qui fait son petit ultrason là, et qu'on voit les deux qui se dégagent. Oh, c'était une pépite, c'est incroyable. Moi je me rappelle, quand je l'ai vu, j'étais en mode oh, c'est incroyable. C'est genre plus fou que comme. Et j'étais plus comme un dingue que en voyant les trailers des jeux d'aujourd'hui. Parce que j'étais là, c'est un Game Boy Advance, c'est pas un truc de fou. Et puis bon, bah vous aviez un Rayquaza niveau 70. Un Groudon niveau 70 après la ligue, un Kyogre niveau 70 après la ligue. En plus avec le côté recherche via la station météo, je trouvais ça insane. Surtout quand vous avez 9-10 ans, bah pour vous c'est incroyable parce que vous n'avez pas le truc d'aller chercher le Pokémon, faire l'XP, ça vous tue. Là vous avez 3 Pokémon de ouf légendaires, parce que quand on est gamin c'est que les légendaires et niveau 70, dinguerie quoi. Bon quoi non, Emerald Banger. Rouge Feu et Vert Feuille, ils sont géniaux. Avec les îles oranges, on retombe dans le côté de cristal or et argent où on vient vous caler une nouvelle zone alors que vous avez fini le jeu. Non, je suis désolé, c'est incroyable, ça, on peut pas arriver mieux. Diamant et perle, hop, rend l'argent Nintendo, hein, toujours, parce qu'on sort platine. Alors Pokémon Diamant, hop. Tous. Pokémon Diamant sorti en 2006. Pokémon Platine sorti en 2008, donc 2 ans plus tard. Il savait qu'il ferait la suite. Alors Platine, il est génial, mais ici. Mais Diamant et Perle, ouais, la 4ème gène. Mais moi, la 4ème gène, j'ai toujours eu un peu de mal avec parce que je l'ai déjà les jeux étaient lents de fou. Le dresseur il est lourd et tout. J'ai pas été trop fan des nouveaux Pokémon. Les légendaires me faisaient pas bander, même Giratina je le trouvais moche. Hein. Hop. Merde, Giratina. Clairement, quand vous voyez ça, là ouais. Mais au début dans Diamant et Perle, c'était ça qu'on avait. Je le trouvais dégueulasse personnellement. Ils ont sorti Platine, j'ai eu Platine, j'ai pas eu les autres. Ils nous ont sorti 7 Masterclass. Non, Platine il est génial. Avec le monde distorsion, ouais je le mettrai ici. Avec le monde distorsion. On a eu le droit à ça pour aller chercher Giratina. Alors elle était que niveau 45 au lieu du niveau 70. Et monde distorsion ça. Alors qu'est-ce que vous prenez Giratina, Pokémon Diamant. Cette grotte de merde là, c'était quoi ça? Wow. Vous avez ça entre ça quoi. Y a pas photo, on est quand même mieux là. Non, platine incroyable. Diamant rend l'argent quoi. Un doublé. Heartgold et Soul Silver. Moi je les claque là. Parce que remettre au goût du jour de la DS, j'y ai rejoué en plus il n'y a pas longtemps sur ma DS. Rejouer à Or et Argent avec les nouvelles consoles, je trouvais ça fou. Je trouvais ça tellement fou. Ça m'a fait plaisir de dingue. Et
Bah, avec les nouvelles gènes en plus, il n'y a pas que la 1 et la 2, quoi. Il y a la 3e et la 4e gène aussi dedans. Du coup, ça c'était incroyable. Non, ouais, franchement, Gold et Soul Silver, très très bon truc. Ils avaient fait un Poké Walker par contre avec. Ça c'était de la merde. Poké Walker. Ça c'était nul à chier. Ouais, ça faisait de l'XP et tout, mais de l'arnaque totale. Noir et blanc. Alors je les trouve surcotés de fou. Pour moi, ils font acte de présence. Noir et blanc 2. Les gens sont tous là, N. Tout ça trop bien, la 5e gêne et tout. Désolé, mais la 5e gêne, moi je la trouve surcotée de fou. Avis personnel, acte de présence. X et Y. Alors X et Y, dans la logique, ça aurait été en mode rend l'argent. Mais ils ont jamais fait Z. Et la méga évolution, je suis désolé, mais cette mécanique elle est incroyable. Je la mets ici. La méga évolution, oh là 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 là. Oh là 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 là. Pierre. Désolé. Ectoplasma. Trop stylé. Le shiny trop stylé, le normal trop stylé. Lucario trop stylé, j'ai une figurine trop stylée. Mega Mewtwo avec ses deux formes. Bon, celle-là je suis moins fan. Celle-là qui est en plus en vedette d'un film, oh, trop stylé, je suis désolé. Un autre méga Démolos. Oh, méga Démolos, mais trop classe. Non, désolé, mais la méga évolution est juste quelque chose d'insane. C'est... Oh là là, ça a été un banger. Du coup, ce qui fait que Rosa, pareil, parce que Ruby Omega et Saphir Alpha. Hop là. Ruby Omega et Saphir Alpha, pareil, ça a été une redécouverte d'Emeraude. Juste décevant qu'on ait soit l'un, soit l'autre, soit Kyogre, soit Groudon. J'aurais préféré qu'au lieu d'un Ruby Omega, ils fassent un Emeraude Delta, vu qu'ils font l'épisode Delta. Comment ça va pas le faire, Jetcob? Ça, c'est la 5e gêne qui t'a pas plu. Dis-moi tout. Vas-y, balance, je t'écoute. Dis-moi ce qui te convient pas. Alors, comme j'ai dit, diamant et perle, pour moi c'est dans rang l'argent parce qu'il y a platine. Platine et le condensé et la fusion des deux en beaucoup mieux. Du coup, diamant et perle n'ont pas lieu d'exister. Et ils ont sorti diamant et perle en sachant ça, non? Enfin, ils savaient qu'ils allaient sortir platine. Et platine est génial, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas un banger. Platine n'est pas un banger, ça je suis pas d'accord. Ouais, mais la 3e version est toujours sortie 2 ans après. Genre, regarde. Pokémon Or. Tous. Pokémon Or. Ouais. Est sorti en 99. Crystal est sorti en 2000. Tu prends, hop, Pokémon Ruby. Sorti en 2002. Pokémon Emerald, sorti en 2004. Mais ils le savaient parce que ils ont fait bleu-rouge, bam, ils ont créé jaune. Or-argent, bam, ils ont créé cristal. Ruby Saphir, bam, ils ont créé Emerald. Ils ont toujours fait que ça. Et c'est ça qui avait été étonnant d'ailleurs avec X et Y qu'ils n'aient pas fait la 3e. Mais platine. Non, X, je suis désolé, mais comme j'ai dit, juste pour un truc. Les méga évolutions, la mécanique est incroyable. Juste pour ça, les méga évolutions.
Regarde-moi ça, comment c'est trop stylé tout ce qu'il y a. Je suis désolé, les méga évolutions sont incroyables. X c'était un banger pour la sortie de la méga évolution. Enfin X et Y, parce que les deux sont dedans. Bah tu vois par contre je suis pas d'accord. Parce que moi j'ai trouvé vachement bien le monde de X et Y. Même le scénario je l'ai trouvé stylé, le côté notamment avec AZ. L'histoire de AZ, moi je l'ai trouvé trop stylé. Alors qu'au final, tu prends dans Platine. En Platine, c'est quoi l'histoire? C'est encore une fois... Pour Pokémon Platine, c'est encore une fois une team, la Team Galaxy, qui veut juste faire le monde comme ils veulent. Sans doute. Ah bah oui, mais t'as tapé Rose avant, forcément t'avais déjà les mécaniques de Méga. Mais je trouve que l'histoire de XY est incroyable, moi. Que Rosa, tu vois, c'est pour avoir fait Emerald, Rosa j'ai adoré, hein, mais pour avoir fait Emerald, Rosa au final m'a rien apporté. Juste qu'il y avait une partie que j'adore. En plus, là où j'ai été déçu dans Rosa, par contre, c'est qu'il manquait des trucs par rapport à Emerald. Genre dans Emerald, t'avais toute la zone de combat qu'il n'y avait pas dans Rosa. Et ça, j'ai été grave déçu. Mais après, par contre, gros avantage de Rosa, c'est tous les légendaires qu'on pouvait avoir. Et ça, j'ai envie de dire, pour les quand t'es gamin, tout ce que tu veux, c'est du légendaire. Bah allez, pour te faire plaisir, tu vois, Platine, je le mets là dans le top 1 des géniales. Gold, Soul Silver, Rosa et Diamant, Perle, Platine. Ah, Heart Gold, Soul Silver, ouais, je suis d'accord. C'était incroyable de refaire la 2G. Mais le souci, tu vois, c'est que Heart Gold, Soul Silver, parce que moi je commence avec Pokémon Or. Heart Gold et Soul Silver, malheureusement, ils n'ont rien apporté de plus que Crystal au final. Hormis le 3e et 4e gène dans la 2e gène. C'est ça que je trouvais dommage. Il n'y a pas eu de petit plus. C'est un peu comme Rouge Feu et Vert Feuille. Non, Rouge Feu et Vert Feuille, par contre, nous a apporté les îles oranges à Kanto. Pardon, j'allais dire une connerie. C'est ça qui avait fait que j'avais adoré. Et moi, si je devais claquer mon top 3, bah, déjà, il y aurait Pokémon Épée, parce que Pokémon Épée, je le trouve incroyable. Ensuite, honte à moi, bah, il y a un Pokémon Donjon Mystère. Bah ça c'est dans Heart Gold et Soul Silver, mais tu l'avais déjà dans Crystal les 16 badges. Dans Crystal t'avais tout pareil que Heart Gold et Soul Silver. Hormis que c'était sur Game Boy Color au lieu d'être sur DS. Donc un peu plus les graphismes bien pourris par rapport à la DS. La DS on va dire c'était plus un remaster. Mais clairement, vu que t'as fait Heart Gold Soul Silver, va jamais faire Crystal, parce que Crystal t'apportera rien. Mais pareil, tu vois, genre Crystal, t'avais la tour de combat dedans que tu n'as pas dans. Si tu l'as. Merde, je sais plus si tu l'as dans Heart Gold. Attends, que je vérifie. Tour de combat. Heart Gold. Je me rappelle. Ouais, si, on l'a. Pardon, ouais. Donc, ouais, en fait, ça n'a rien apporté de plus que Crystal, hormis un goût du. Le jeu au goût du jour de quand il est ressorti. Ensuite, bon sinon, pour reprendre, Pokémon Lune. Pokémon Lune, je l'avais bien aimé, je l'avais trouvé génial. Mais par contre, Ultra Lune et Ultra Soleil, je suis désolé, c'est du vol d'argent. Ça, Ultra Lune et Ultra Soleil n'ont absolument rien apporté. Ça n'a pas été du tout comme Emerald ou Noir 2 qui avait apporté une histoire supplémentaire. Mais Ultra Lune n'a rien apporté en fait. Juste une fusion de Necrozma avec Lunala ou Solgaleo. Ça j'avais trouvé nul à chier.
Let's go Evoli. Ça fait acte de présence. XY, Soleil, Lune. C'est juste miteux. XY, ouais, mais ce que t'as fait Rosa en premier, donc forcément ça te biaise un peu ton truc. Soleil, Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune. Alors, moi j'avais bien aimé Soleil et Lune puisque c'était tout nouveau et pour un truc, dans Soleil et Lune, hop, Pokémon, Lune, monture. T'as plus de CS pour tes Pokémon et du coup ça t'évite de te faire chier avec le CS Lab. Et ça j'avais trouvé ça cool. Le fait de plus se faire chier à avoir un Pokémon ou deux Pokémon à qui tu vas prendre des CS de merde et tout le temps. Et ça j'avais trouvé ça bien parce que du coup t'as ton équipe, t'as vraiment tes 6 Pokémon pour ton aventure. Et pas tes 5 ou 4 Pokémon et tes 2 Pokémon de merde pour l'aventure. Et par contre Ultra Soleil et Ultra Lune, un vol total. Parce qu'ils apportent vraiment rien au truc. Bah, tu vois, je suis pas d'accord parce que du coup, si tu pars du principe que sur un Pokémon il n'y a pas d'arène donc c'est nul, bah ça veut dire que tu considères pas Pokémon Arceus, tu considères pas les donjons mystères, tu considères pas Pokémon Colossum, tu considères pas Pokémon Stadium, enfin si dans Stadium il y a mais c'est un peu différent, tu considères pas les Pokémon XD, tu considères pas Pokémon Tournament. Finalement, il y a plein de Pokémon que tu considères pas. Parce que moi, justement, j'avais bien aimé ce système deal. Ce système deal qui est présent avec les Pokémon Totem en plus. J'avais trouvé ça stylé. La nouvelle mécanique, bon, l'attaque Z vite fait, mais c'était surtout des terrains. Alors, Pokémon Arceus, ça reste un Pokémon mine de rien. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont oublié que il avait un gros potentiel ce jeu. Je suis désolé. Oui, il pue la merde. Parce qu'en fait, t'as pas l'impression que c'est un jeu pour Switch. Mais le concept est bien, l'idée était bonne, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. C'est ça qui compte, c'est qu'ils auraient pu vraiment faire un truc. Le coup de libre. De pouvoir vraiment capturer tous les Pokémon sans aucune interaction extérieure, sans internet ou autre. Ça, je trouvais ça stylé. Mais ils se sont chiés dessus puisque la console n'est pas prévue pour ce jeu en fait. Mais genre, y a genre les Zorua et Zoroark de Issui sont stylés. Il y avait vraiment quelque chose, ils auraient pu faire un truc, mais ils se sont chiés dessus. Arceus, clairement ça a été du vol parce qu'ils l'ont sorti un an trop tôt ce jeu. Tu vois, genre Arceus je le mets ici, parce qu'il y avait de l'idée, mais du vol. Par contre, épée et bouclier, je suis désolé, je les mets dans le top de génial. Oui mais tu vois du coup, même si c'est pas le même, ça je suis d'accord. Ça reste des jeux Pokémon. Moi je parle vraiment du côté Pokémon. Après, ils essayent de diversifier un peu les choses. Parce que c'est comme tu prends du coup pour Pokémon épée et bouclier, t'as les arènes, mais t'as pas de Conseil 4. Ouais, mais moi épée et bouclier, je l'ai pas aimé pour les terres sauvages. Je l'aimais déjà pour un truc, c'est que c'est le premier Pokémon de salon. Pokémon de jeu Pokémon. Le côté raid en team, je trouvais ça stylé. Les DLC qu'ils ont fait, bon ça me fait chier puisque au final ça encourage à faire des DLC, c'est ce qu'ils ont fait pour Écarlate et Violet. Mais les DLC étaient vraiment cool, l'histoire était stylée. Les Pokémon qu'ils y ont introduits aussi. Et moi j'avais vraiment aimé le Pokémon épée, puis juste aussi au début j'étais pas fan, mais honnêtement Zacian il est stylé de fou hein. Les légendaires, même Zamazenta, ils l'ont bien fait hein. Et en dehors des terres sauvages, quand on prend Pokémon épée,
DLC Couro-Neige. Couro-Neige est grave beau, grave stylé. T'as pas cette sensation de vide des terres sauvages. En plus, ils ont introduit un Sulfura qui est grave classe. Mon électeur est moche, Articuno ça va. Les nouveaux régis stylés. Et moi, je le trouve pas si miteux, je suis pas d'accord. Je le trouve pas dégueu. Et je retire les terres sauvages de dedans parce que je les considère pas. Et franchement, non, moi je l'aime bien. Pokémon épée, je l'ai trouvé stylé. Par contre, diamant étincelant et perle scintillante, c'est du vol. Genre, j'ai même envie de le mettre là. Dans qui a acheté ça? Parce que franchement, ils les ont sortis pour sortir un jeu Pokémon et prendre de l'argent encore plus. Parce que ils sont moches les jeux. Quand je les ai vus, du coup, ça n'a pas donné du tout envie. Ça par contre, je suis totalement d'accord avec toi. La terracristallisation et le Gigamax, enfin Dynamax, c'est de la merde. C'est nul à chier. Franchement, juste on compare. Hop, on va faire... Attends, il y a qui a un Gigamax? On va prendre un Gigamax. Hein. Hop, Dracofeu. Gigamax. Hop. Méga Dracofeu. Il y a juste à comparer la méga Dracofeu et le Gigamax de Dracofeu. Le Gigamax, c'est un Dracofeu qui a mangé trop de spaghetti bolognaise. Il a un bide énorme. Oh, il a des ailes en feu, tout ça, mais il est moche. Il n'y a plus aucune perspective. C'est dégueulasse. Le méga est stylé. Je suis désolé, le méga, on garde la proportion d'un Dracofeu. Méga a de la gueule. Pokémon Gigamax. Il y a qui d'autre en Gigamax? Ah bah oui, bah, prenez Tortank. Et là, on va prendre Méga Tortank. Désolé, mais Méga Tortank a beaucoup plus de flow. On est d'accord, là c'est moche. Allez, je suis d'accord avec toi, les Gigamax c'est de la dos. Dynamax ensemble. Et alors pareil. Terra Cristal. Ça c'est pareil, c'est quoi ça là? Ils ont claqué une perle dessus. Ouais. Ronflex, Gigamax. C'est pareil. Cette daube là. Genre il n'y a rien de logique. Il y a carrément un univers qui a poussé dessus parce que soi-disant il bouge pas, mais c'est pas cohérent. Ah bah. Le Miaous. Miaous, c'est simple. Miaous comme ça, il me fait penser... Tac. C'est les mêmes, hein. Darulagon et Miaous, je vois la même chose personnellement. C'est dégueulasse. Ouais, Eoko aussi, bien vu, c'est un Eoko. C'est comme ils ont fait aussi les Evoli et Pikachu suite au Let's Go, j'ai trouvé ça scandaleux. Genre, non, franchement, ouais, le Gigamax et la terracristallisation, cette mécanique est plus du cul. Ça a tout niqué. Là, ça fait un peu comme Écarlate et Violet. Pareil, il y a un truc qui m'a beaucoup déçu, c'est... Légendaire. Ouais, c'est ça. Exactement. Pokémon Pikachu. Édition 1. Voilà, on a le Gigamax de Pikachu. C'est exactement la même. Là, je vois pas de diff, hein, personnellement. C'est exactement la même merde. Bon après, Écarlate et Violet, hop, ça fait acte de présence, c'est de la merde. Écarlate, légendaire. Voici
Alors, je sais, pour le coup des légendaires, mais il faut se mettre en base que Pokémon, quand même, de base, c'est pour les enfants. Hein. Et qu'est-ce qui nous fait kiffer, qu'est-ce qui nous faisait kiffer quand on était gamin, c'était les légendaires. Et là, on a fait le tour des légendaires d'Écarlate et Violet. Surtout qu'on le débloque qu'à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça nul. Nul. Puis le jeu est moche. Franchement, Écarlate et Violet... Le jeu est pas beau. Il est vide. Quand on compare épée et bouclier à Écarlate et Violet, non, ils se sont chiés totalement dessus. Et tu vois, il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas l'histoire de ligue et de Pokémon. Non, Écarlate et Violet. Putain, les arènes. N'en parlons pas, c'est de la grosse merde. Hein. Puis alors, les Pokémon Paradox, par contre, je sais pas, j'ai un peu de mal avec. Pokémon Paradox. Le concept est bon, mais... Voilà, Air Foudre. Ce bon vieux Suicune. Ah. Ah. Ah ouais putain, moi j'ai pas du tout kiffé Pokémon Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Franchement, j'avais pas du tout aimé. Ah non, mais les mêmes Suicune, hein, ils se sont chiés dessus. Le seul qui est bien, c'est... Enfin, qui est bien. Que j'apprécie un peu, c'est Entei. Entei, pas mal. Hormis que là, bon... Quand je vois Entei, je pense au point Findienne. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient en tête. Genre, je vois la même chose. Pour Pokémon Écarlate et Violet, le fait que les Pokémon changent de forme, c'est le principe du paradoxe. Ça vient de la... Hop, Pokémon Écarlate, zone 0. En fait, c'est... Quand tu découvres l'histoire, tu te rends compte que... Mon légendaire vient soit du futur, soit du passé. En fait, il y a une faille avec le futur et le passé. Et en fait, c'est en gros par rapport à la théorie de l'évolution, quoi. Et donc, les Pokémon Paradox sont pas les mêmes. Dans Violet, en fait, on a la partie futuriste et dans Écarlate, la partie préhistorique. Donc, c'est ça la différence. Mais par exemple, pour les Pokémon style Entei, Raikou et Suicune, à la base, c'est OO qui les a créés. Donc le côté paradoxe de ces Pokémon là est pas logique. Et ça voudrait dire que finalement il y a eu plusieurs fois où ils ont été créés, donc c'est con. Sachant qu'ils sont censés être tout récents comme Pokémon. Mais les paradoxes, je suis pas trop fan. Franchement... Pokémon paradoxe. Tac. Ouais mais ça c'est les versions normales, moi je veux la gueule des... Voilà. Alors il y a le Donphan qui est pas trop mal, mais sinon je suis pas fan. Il y en a beaucoup, c'est des robots aussi, j'ai pas compris. Ouais. Masque... Non. Zelda. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc avec Entei. Moi je voyais plus le côté indien, mais... Entei Paradox. Hop. C'est vrai que ouais, il y a un truc. On voit l'inspiration. Je suis d'accord avec toi, mais ouais là sur ce coup là ils sont un peu chiés dessus Game Freak. Je suis très déçu.